Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment avoir un trading sans stress et comment les robots de trading vont vraiment simplifier ta stratégie dans le trading de tous les jours. Alors, moi, je suis un trader particulier depuis 14 ans. Je suis sur les marchés et depuis quelques années, je m'intéresse fortement aux robots de trading parce que c'est ce qui me permet d'être rentable sur les marchés. Alors aujourd'hui, le stress, il est quasiment partout en trading. C'est à partir du moment où tu vas ouvrir une position, tu vas être en état de stress, tu vas mettre ton corps en état de stress. Et bien sûr, comme tu sais, les conséquences du stress, c'est l'énervement, c'est une attitude envers la famille différente, une attitude envers ses amis, envers ses activités qui va être totalement bouleversée. Ce stress va changer tes émotions. Ce stress va engager des prises de profit trop rapides, des prises de stop loss aussi trop rapides ou ne pas prendre de stop loss, c'est encore le pire des choses. Et finalement, le stress va impliquer un état émotionnel qui ne te permettra plus de trader sereinement sur les marchés. Donc, il est très important d'avoir une gestion émotionnelle en trading de façon linéaire, c'est-à-dire que tes émotions ne doivent pas prendre le dessus à aucun moment. Le trading automatique, c'est un programme qui va tout simplement trader à ta place. Il a une stratégie qui est bien définie à l'avance, donc qui a été programmée. Tu peux ajuster les paramètres de la stratégie, c'est-à-dire les take profits si tu les veux un peu plus longs, les stop loss, pareil, si tu les veux un peu plus courts, tu peux les ajuster. Donc ça fait de toi la personne qui va gérer le robot. Mais chaque robot a une spécificité. Certains robots sont spécifiques au RSI, ils vont trader avec le RSI. D'autres vont utiliser les cassures de niveau, les breakouts. D'autres vont être avec des systèmes de bande de Bollinger. Et chaque robot a sa spécificité, son indicateur adossé ou sa stratégie adossée. Donc, bien sûr, il y a des robots un peu plus avancés qui utilisent plusieurs stratégies en même temps. Moi, j'en ai un qui justement peut être utilisé en copy trading. En fait, ton compte, il va répliquer simplement tous les trades que mes robots font. Alors, le fonctionnement, comme je t'ai dit, hein, c'est en général des systèmes qui ont été codés qui vont être mis en place, c'est des experts advisors qui vont être mis en place sur la plateforme. Alors là, c'est la plateforme MT4, ça peut être aussi une plateforme MT5, ou alors pour Realtime, TradingView, etc. Il y a plein de plateformes qui te permettent d'installer des robots de trading, mais le plus commun et là où tu retrouveras le plus de robots de trading possible, ça va être sur MT4. Et la différence entre un trading manuel et un trading automatique, c'est que tu n'auras plus besoin d'être devant les écrans. Donc tu peux rester devant les écrans, regarder ce que le robot fait, mais pour moi c'est la pire des choses à faire parce qu'à un moment donné tu vas être tenté par un trade manuel. C'est pour ça aussi que j'ai mis en place un copy trading, c'est pour que justement tu n'aies qu'à installer un investissement et le faire fructifier automatiquement sans que tu n'aies besoin de voir les graphiques. Alors ça, si ça t'intéresse, tu retrouveras un lien dans ma description. Un algorithme de trading, quand il est mis en place, il va trader à ta place. Donc ton robot, il va devoir marcher 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Les marchés sont ouverts le dimanche à 23 heures jusqu'au vendredi soir 23 heures. Donc en gros, moi, mes robots, ils sont OK, opérationnels dans cette plage horaire. Alors bien sûr, il y a certains robots qui utilisent des plages horaires et en général, ben voilà, ça c'est des robots qui fonctionnent très bien avec peu de volatilité, mais dès qu'on a une volatilité un peu exacerbée, il va avoir beaucoup plus de pertes ou alors une énorme perte qui va ruiner ton compte. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui va travailler à ta place, il va prendre des ordres à l'achat, à la vente,
chaque jour. Alors il peut en avoir 1, 2, 3, 4, 10, etc. Le trading le plus sûr, c'est d'avoir des robots qui sont vraiment pertinents, qui vont prendre peu de trades par jour, mais des trades très très qualitatifs. Alors, une fois qu'on a enlevé les émotions grâce au trading automatique, et on a enlevé finalement l'impact du stress sur ces décisions de trading, étant donné qu'on délègue entièrement cette part sur des robots, on a une chose à avoir, c'est une chose très importante, c'est une exécution rapide de vos ordres. Alors, ça paraît bête comme ça, mais en général, il y a certains brokers qui ont une certaine latence, et une latence qui peut être encore amplifiée si ta connexion, ton ping, ta connexion Internet est mauvaise. Alors, surtout sur du robot de trading qui fait vraiment que du scalping, où là on va chercher un ou deux points, où là il faudra être très réactif, et il ne faudra pas du tout de latence au niveau du serveur du broker, ni au niveau de ton serveur. Si tu utilises un VPS, donc un ordinateur à distance, pour faire marcher tes robots, eh ben, il faudra vraiment que le temps d'exécution soit vraiment le plus court possible. Souvent, certains robots, les plus gros hedge funds, utilisent des robots les plus près de l'émission de la bande passante pour pouvoir avoir la latence la plus courte possible. Et d'ailleurs, certains jouent un petit peu entre deux brokers, ce qui est interdit d'ailleurs, pour gagner 1 ou 2 pips. Quand il a l'information d'une augmentation, par exemple d'un achat qui va de bon train, et ben, lorsqu'il n'est pas horodaté sur l'autre broker, il va prendre la position sur l'autre broker parce qu'il sait qu'il va réagir à l'achat juste après, et il sait qu'il y a 100% de chances qu'il gagne ce trade. La première chose, si aujourd'hui tu souhaites te mettre à faire du robot de trading, c'est de commencer à jouer avec des petits robots de trading que tu pourras trouver sur la plateforme MQL5, entièrement gratuit, et jouer avec les paramètres. Alors, il y en a comme Dark Venus, etc., qui sont un peu des usines à gaz en termes de paramétrage. Il y a énormément de valeurs. Si tu débutes, ça va être compliqué pour toi d'être pertinent et de comprendre déjà ce que tu as modifié. Je te conseille des robots déjà plus simples, essaye-en plusieurs, tu verras au bout d'un moment, tu tomberas sur un robot qui pourra te plaire, et tu pourras faire varier les stratégies, ta stratégie et les paramètres, notamment les take profits, les stop loss, et puis bien sûr, si ça me traite sur la bande de Bollinger, les paramètres de la bande de Bollinger, plus large, plus court, un décalage ou pas, etc. Peut-être commence déjà par rejoindre un copy trading qui est pertinent. Des stratégies, il est très très important de diversifier sa stratégie de trading. Même si tu as un robot, que tu as l'impression que c'est le meilleur du monde, il est impératif d'avoir plusieurs robots dans ton système. Moi, dans mon copy trading que je propose, j'ai inséré 2 robots qui traitent vraiment de façon totalement différente, et ça te permet de réduire le risque. Le risque en trading est omniprésent, donc si tu as un robot qui part en vrille ou qui ne fait pas la performance attendue, tu peux toujours te reposer sur le deuxième robot qui aura une approche différente, et en combinant les deux, tu auras forcément un taux de réussite sur le long terme bien meilleur et bien plus stable sur le long terme qu'une approche avec un seul robot qui peut être très très performant sur un historique donné et qui va ne plus du tout fonctionner maintenant, aujourd'hui, parce que le scénario des marchés ont changé. Trader en CFD, que ce soit en automatique ou en manuel, c'est risqué. N'investis seulement ce que tu es prêt à perdre. Petit conseil, clairement,
pour le choix d'un robot de trading. Donc les critères de sélection d'un robot de trading, je te les ai dit, c'est choisis quelque chose qui va à ton pied. Commence déjà petit, commence avec des petits comptes. Hein. Moi, je ne conseille jamais plus de 500 € quand on débute. Après, tu pourras, une fois que tu auras les premiers mois de résultats et que le robot te va bien et que le système fonctionne pour toi, tu pourras continuer à augmenter tes fonds. Mais commence toujours par une gestion une gestion de trésorerie très stricte pour assurer un bon retour sur investissement. Alors le choix du robot, c'est pas ça qui va faire que tu vas avoir des bons rendements ou quoi, c'est surtout toi, ton paramétrage et si tu respectes le robot tel qu'il était programmé. Alors la première chose à faire, c'est faire des backtests. Dans l'outil de MetaTrader, tu as la possibilité de faire des backtests. Il faut toujours couper tes backtests avec le forward test, c'est-à-dire un test qui va se dérouler sur une autre plage de données, sur le même type de paramètres, mais une autre plage horaire, une autre plage de temps, pour t'assurer qu'on a toujours les mêmes résultats ou c'est quasiment pareil. Parmi les pièges à éviter, maintenant, au niveau du choix d'un robot de trading, c'est déjà de faire confiance aveuglément en des robots qui permettent d'avoir des gains phénoménaux. Il y a eu énormément d'arnaques dans le domaine du trading algorithmique sur l'or, notamment. Hein, tu as certainement eu écho de tous ces robots indonésiens qui ont fait miroiter des gains assez astronomiques et qui au final se sont barrés avec la caisse. Les systèmes qui te demandent de déposer en crypto-monnaie et pas en fiat classique, méfie-toi vraiment, c'est toujours des attrape-nigo en général. Donc ça c'est vraiment le premier piège à éviter dans le domaine de l'investissement. Voilà. Les robots aussi qui te demandent, donc des robots qui peuvent fonctionner sur des brokers régulés qui vont te proposer des rendements phénoménaux, genre au-delà de 50% par an, à partir de 60, 70, 80, 100, 200%, etc. Il y en a même qui vont vous proposer du 100% au mois, etc. Mais ça fuit entièrement, sinon tout le monde serait déjà millionnaire, moi aussi. Malheureusement, ces systèmes-là n'existent pas. On ne peut pas doubler un capital en 6 mois. Je connais personne qui l'a fait, à part un capital de 50 €, mais un vrai capital je sais pas, 10 000, 20 000, 30 000 €, tu ne peux pas le dupliquer en moins de 6 mois, ça c'est pas possible. Si tu veux faire ça, la meilleure chose à faire, bah, c'est d'ouvrir une entreprise et travailler. Tu prends 10 000 €, tu ouvres une entreprise dans un domaine spécifique qui te plaît bien, et puis tu fais ta promotion, tu vas travailler chez les gens, et là, tu auras un retour sur investissement qui sera vraiment important. Pourquoi? Parce que c'est du travail que tu as revendu, c'est des connaissances, c'est ta main-d'œuvre, et ça se monnaie cher aujourd'hui sur le marché. Ne crois pas que tu vas faire fortune avec les robots de trading. Il y en a trop qui pensent que on va faire fortune. À un moment donné, réfléchissez 5 minutes au système que les gens ont en face de vous. Un influenceur qui va vous parler de trading alors qu'il n'est jamais devant les écrans, qui va être jamais devant un graphique et qui va vous dire vous allez gagner facilement, rapidement de l'argent, alors qu'il est assis sur une Lamborghini. Attention les gars, c'est c'est de l'arnaque à 100%, forcément. Pourquoi? Parce que s'il a une Lamborghini, c'est parce qu'il a gagné de l'argent grâce à vous. C'est pas en tradant qu'il a gagné de l'argent, c'est grâce à l'affiliation. Donc je voudrais vraiment qu'on soit clair là-dessus. Moi, c'est ce que je suis à tout prix, c'est-à-dire que moi je ne serai jamais là pour te faire les poches, ou voilà, pour te proposer des systèmes, te vendre des formations à la mort moelleux qui coûtent 2 000, 3 000, 4 000 €. Mon but à moi, c'est toujours d'avoir un système qui est gagnant-gagnant. Alors, je vois trop souvent
en parlant de gestion de risque, je vois trop souvent des gens qui vont se mettre sur des robots de trading et qui vont faire all-in, d'accord? Les robots de trading, il y en a certains qui fonctionnent avec des stop-loss, d'autres qui fonctionnent sans stop-loss. Et alors ça, c'est la pire des écueils à voir, c'est-à-dire que si tu as un compte de trading, c'est comme une entreprise, il faut que tu le bichonnes et que tu fasses pas n'importe quoi avec un compte. Le compte de trading, il est là pour que tu gagnes de l'argent progressivement. Il n'est pas là pour que tu prennes des risques démesurés. Non, tous ceux qui ont des courbes vraiment linéaires comme ça, c'est des robots qui fonctionnent avec sans stop loss et justement qui vont attendre que les cours reviennent au point d'entrée pour quitter à un pips au-dessus, quoi. Et ces robots-là, c'est les plus dangereux. Alors, il y en a eu beaucoup qui ont été programmés sur l'or. Pourquoi? Parce que c'est un actif qui s'arrête en général vers 2000 points. Donc, en général, tu vas jamais aller bien au-delà de 2000 points et tu vas jamais aller au-delà en dessous de 1000 points. Donc, tu peux le paramétrer si tu veux avec des systèmes de martingale, de grid, etc. Et ça va fonctionner un moment. Sauf que ces derniers temps, l'or était devenu super volatile. Si bien que tous les robots qui étaient programmés sur l'or, ils ont pété tous les comptes des investisseurs. Et le truc, le fait qu'il soit sans stop loss, eh ben, ça a ruiné la totalité des comptes en quelques temps, en une journée. Ça a brisé le rêve de millions de personnes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils étaient investis sur l'or, seulement sur l'or, et ils avaient un robot qu'ils ne contrôlaient pas, parce qu'il était géré par quelqu'un d'autre, et le quelqu'un d'autre se foutait éperdument qu'ils gagnent ou qu'ils perdent de l'argent. Moi, c'est pas du tout ma stratégie. Mon principe, c'est d'avoir des robots qui, comme tu le sais depuis longtemps, moi j'ai toujours travaillé avec des robots avec des stop-loss assez courts, des stops qui sont généralement, moi j'aime bien entre 0,5 et 1%. Pour le plus grand, ça va être sur un système où il y aura peut-être 6% de pertes cumulées sur 3 trades, mais en général, ça va jamais au-delà si tu veux. Tu peux pas perdre 10, 20, 30% d'une journée, voire 100%. C'est pas possible avec moi, c'est impossible. Donc moi, j'ai toujours eu dans ma tête des idées de gestion de risque très drastiques, parce que moi, les capitaux que j'injecte, que je trade, que j'injecte sur les marchés, c'est des capitaux, même si je suis prêt à les perdre, je n'ai pas envie de les perdre, c'est tout. Et je sais trop à quel point 500 euros, ça a de la valeur. Hein, je sais quel travail il faut pour produire 500 euros. Et j'ai beaucoup de personnes qui me suivent qui, 500 euros, c'est quelque chose, c'est de l'argent durement gagné. Et j'en suis entièrement conscient. Et il faut vraiment, si tu te mets à trader avec des robots de trading, avoir des stops sur chaque position. Alors après, l'histoire des brokers qui sont régulés ou pas, etc., le levier de 30 ou 500, ça à partir du moment où tu as des stops définis, avec un pourcentage de ton capital qui est investi à chaque position, le levier on s'en fout en fait. Parce que c'est toi qui définis à combien tu veux perdre, tu es prêt à perdre, c'est tout. Et une fois que ton stop est touché, voilà, ça s'arrête. Tu as perdu ou tu as gagné, mais si tu es touché du stop, tu as perdu 0,5, 1, 2, 3, 4% de ton capital total, mais pas 100%, d'accord? Je souhaite aussi rappeler quand vous utilisez des robots de trading qu'il est très important de ne toucher à rien, c'est-à-dire que vous ne devez pas bouger vos stops et vous devez mettre des programmes si c'est possible, moi j'en ai, c'est-à-dire que j'ai une programmation qui me bloque tous mes stop loss, je ne peux pas les toucher si tu veux. Donc, maintenant que je t'ai un petit peu fait un grand tour d'horizon sur les robots de trading, leur application, la gestion du risque et comment les choisir, les paramétrer de façon globale, maintenant je voudrais qu'on voit un petit peu qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu
souhaites investir ton argent judicieusement, d'accord? C'est-à-dire, tu veux quelque chose qui produise plus qu'un classique investissement sur un indice boursier qui produit historiquement du 7 à 8%, d'accord? Aujourd'hui, tu as peu de capitaux peut-être, même peut-être, enfin voilà, tout ce qui est en dessous de 10 000 euros, c'est peu de capitaux. Pour moi, c'est un investissement correct qui permet de te lancer dans du trading, mais ça ne va pas engager ta, ta vie, c'est-à-dire tu ne vas pas perdre ta maison, tu ne vas pas perdre ton emploi, etc., parce que tu as investi 3 000 euros sur les marchés, d'accord? Donc aujourd'hui, moi, j'ai un système, comme je t'ai dit, qui va te simplifier la chose. Pourquoi simplifier la chose? Parce que j'ai trop vu des gens qui étaient motivés avec les robots trading, qui m'ont demandé gratuitement mes robots trading. Ils sont passés par mon broker, ils ont réussi à installer le robot, et au final, derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai des personnes qui n'utilisent plus mes robots ou peu, mais qui se mettent à trader manuellement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent de l'adrénaline, ils veulent leur petite dose de trade chaque jour, et c'est la pire chose à faire. Pourquoi? Pas parce que ça vous entraîne vers le fond. On va faire des gains au début, on va faire 1000, 2000, 3000 balles, et au final, on se rend compte qu'on fait des pertes par la suite, on n'arrive pas à remonter, et à partir du moment où les pertes sont engagées, c'est comme des sirènes qui vous entraînent vers le fond. Donc, je voudrais vraiment rappeler à tout le monde que la meilleure chose à faire, c'est de suivre quelqu'un qui ait de l'expérience en trading. Ça peut être bête pour d'autres, et beaucoup vont pas vouloir le faire parce que c'est dire, voilà, je fais confiance à quelqu'un ou une stratégie, mais encore une fois, cette stratégie-là est la meilleure quand on débute sur les marchés, notamment en CFD. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup plus de chances d'être rentable grâce à cette stratégie plutôt que prendre toi-même les trades et te mettre en conflit constant avec toi-même et le marché qui, je te rappelle, est très pertinent, où en face de toi tu as des gérants de fonds énormes, des gens qui ont HEC, qui ont fait des études énormes, les meilleures têtes du monde, et donc rivaliser face à eux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a simplement les robots qui seront capables de s'équilibrer, gagner face aux gens qu'on a en face de nous. Donc maintenant, si ça t'intéresse, moi, ce que je te propose, c'est déjà de regarder qu'est-ce qui se passe dans le canal Telegram. C'est un canal Telegram que j'ai mis ouvert à tout le monde, hein, tu peux t'inscrire. Tu cliques dans la description, tu retrouveras le lien du canal Telegram. Et moi, je te propose deux choses. Soit un robot que j'utilise, un robot MT5, qui fonctionne très bien. Il a produit pratiquement 10% à l'année, qui permet de faire du trading automatique. Donc je te le propose gratuitement à condition de passer par mon broker et déposer 500 euros. Si ça ne te suffit pas, et je le comprends parce que 10% c'est pas fou, et que tu veux aller à un niveau bien supérieur. Alors pour les clients internationaux, j'ai mis en place un copy trading. Le copy trading, tu vas pouvoir investir à partir de 200 $. Tu rejoins la communauté et tu retrouveras Chris Trading. Il suffit de copier, mettre en copie directement. Et une fois que tu as mis en copie, tu n'as plus rien à faire. Tu n'as plus qu'à suivre les trades qui se passent au jour le jour. Alors il n'y a pas de trades tous les jours. Hein. Certains me demandent s'il y a des trades tous les jours. Non, il n'y a pas tout le temps des trades. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas encore eu de trade. Hier, il n'y en a pas eu parce que c'est Martin Luther King Day, je crois. Et voilà, ça trade en fonction des opportunités. S'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de trade. Beaucoup de gens veulent absolument des trades tous les jours. Ben non, c'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent. On gagne de l'argent en étant patient et en saisissant les opportunités quand elles se présentent. Et quand elles se présentent, les opportunités, il ne faut pas avoir peur. À ce moment-là, il faut être entièrement confiant dans la stratégie. On a des protections sur les stop-loss.
on a un haut taux de réussite. Moi, les robots que j'utilise, ils ont 95 à 98% de taux de réussite sur certains. D'autres utilisent d'autres systèmes, mais ils ont un taux de réussite très important qui te permet d'avoir très peu de drawdown. Et si tu souhaites être en international et avoir quelque chose qui va te permettre de faire plus de 30% de rendement par an, donc c'est quelque chose de sérieux qui va faire bouger ton épargne de façon drastique, et tu es prêt aussi à avoir en plus de volatilité et d'encaisser aussi des pertes parfois, alors le copy trading est fait pour toi. C'est une façon de diversifier pour ceux qui ont déjà un patrimoine et qui veulent une petite part risque moyen, on va dire, sur du trading automatique. Alors cela est fait pour toi. Je rappelle à ceux qui seraient intéressés, c'est pour un public international qui ont déjà quelques notions de trading ou pas, mais qui sont prêts à perdre une partie ou la totalité de leur investissement. Je ne voudrais pas engager des gens qui croient éperdument qu'ils peuvent gagner un salaire grâce à ça. On ne gagne pas un salaire grâce à ça. Je connais très peu de gens qui vivent entièrement du trading, ils ont plusieurs occupations, comme même moi, si tu veux, j'ai pas que ça, hein. Tu vois, j'ai une chaîne YouTube que je fais fonctionner, j'ai une entreprise qui fonctionne, et j'ai plusieurs sources de revenus pour être confortable sur mon trading avec lequel j'investis de l'argent. Et pourquoi? Parce que quand on est en phase de perte, où on a des périodes de drawdown, quand on a une boîte qui tourne, des revenus récurrents et que tu fais quelque chose d'autre qui t'apporte à manger, tu n'as plus pas du tout le même stress. Quand tu dépends à 100% d'un système de trading pour manger, là ça devient beaucoup plus stressant parce que tu te dis merde, si je fais pas un rendement à la fin du mois, j'ai rien à manger. Donc c'est deux choses vraiment différentes. Donc j'invite tout le monde à investir de façon progressive de l'argent qu'ils ont durement gagné. Et la meilleure chose à faire, c'est rejoindre un copy trading sérieux, parce que alors, des copy trading, pareil, dans le domaine du copy trading, il y a énormément de vendeurs de signaux, etc., qui sont là juste pour se remplir les poches. D'ailleurs, moi, pour l'occasion, je voulais te parler un petit peu, tu sais, moi, j'ai longtemps travaillé avec un broker, et maintenant je ne le suis plus, un broker qui était régulé. Le problème, c'est qu'il me demandait de faire du volume. C'est que j'étais apporteur d'affaires, donc j'apportais des nouveaux clients. Et les clients que j'apportais, moi, c'était pour faire trader sur mes robots. Et moi, mon but, c'était de faire gagner simplement de l'argent à mes clients. Je n'avais rien d'autre comme but, si tu veux. J'avais pas compris que derrière, en fait, c'était des escrocs, quoi. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que mon gestionnaire de compte m'a rappelé au bout d'un mois, m'a dit non, non, monsieur, voilà, ça va pas. Vos clients, en gros, ils ne leur faisaient pas gagner d'argent et en plus, ils ne faisaient pas de volume. Tout ce qu'ils voulaient, c'est du volume. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte, ils ont fait des statistiques, ils se sont rendus compte que les clients qui sont impliqués tous les jours dans du trading, que ce soit manuel ou automatique, qui font beaucoup de volume dans des périodes courtes, ils vont forcément directement dans le mur. Et ça, moi, je l'ai remarqué sur de nombreuses années, hein, des clients de longue date qui traitent, et avec beaucoup de volume, finissent par vider leur compte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une stratégie claire et qu'ils ne savent pas s'arrêter quand il n'y a pas de trade à prendre. Ils sont juste devant les écrans, ils ont envie de trader, ils tradent. Mais ça devient maladif. Et le problème, c'est que quand c'est à ce niveau-là, il est grand temps de s'arrêter, de mettre son capital en automatique sur quelqu'un de sérieux qui va pouvoir être en mesure d'apporter le rendement qu'on espère tous, c'est-à-dire plus que les rendements que permettent le SP500 ou d'autres indices. Et à partir de ce moment-là, après, il y a une sorte de frustration, forcément, parce qu'on ne va pas se mettre à trader, on ne va pas pouvoir trader.
Alors, moi j'ai longtemps utilisé une solution secondaire, c'est-à-dire utiliser un petit compte où je déposais 100 euros. Et puis je m'amusais en fait avec. Voilà, en fait, mon besoin de trading était assouvi grâce à ça. Je tradais à 0,01 lot et je faisais n'importe quoi. Mais juste de faire ça, ça me permettait en fait d'être OK avec mon besoin de trading. Alors maintenant, j'ai plus ce problème-là, mais quand je vois tout à fait le cas de beaucoup de gens et scénarios qui se profilent, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des capitaux assez importants en se disant je vais pouvoir en vivre, je vais pouvoir faire 1000 euros au bout d'un mois, un mois ou un autre, je vais finir par y arriver. Et en fait, ils vident leur compte, quoi. Et le capital étant la chose la plus précieuse qu'on ait quand on veut devenir un trader, ben si on n'a plus de capital, on n'a plus rien, quoi. Et on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Et on lâche rien finalement jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien. Et c'est ça la chose dramatique, c'est que à aucun moment on veut dire non j'ai tort et on a toujours raison jusqu'au dernier jour où ben, on se rend compte qu'on a tout perdu. Donc pour pas arriver dans des scénarios catastrophiques comme ça, moi, ma solution, ça a été ça, c'était d'ouvrir un tout petit compte de trading à la noix où je déposais que 100 balles, que je savais que j'avais que 100 balles et je m'amusais avec ça. Et pendant ce temps-là, j'avais mes robots de trading avec mes comptes beaucoup plus conséquents qui tradaient le forex, les métaux et les indices. Et j'ai mis 100% de ma confiance dans mes robots que j'avais programmés. Et de l'autre côté, je faisais le compte sur mon petit compte de trading. Au final, ça a été très bénéfique. Pourquoi Parce que tu l'as pu le voir, hein, tu retrouveras MyFXBook, les rendements que j'ai pu faire. Ça me permet, donc ça m'a permis d'être serein sur mon trading. Donc voilà, moi je suis juste là pour trouver des solutions pour toi en tant que jeune trader qui souhaite avoir un rendement plus important que le SP500 et qui va permettre de dégager des bénéfices au bout de l'année et prendre confiance en ton trading et peut-être un jour vivre décemment d'une partie de ton activité de trading en complément à d'autres sources de revenus que tu auras mis en place. Sur ce, je te souhaite un bon trading à toi. N'oublie pas, rejoins le canal Telegram dans la description. Et je te souhaite bon trading à toi. Salut!